Au sommaire de cette édition, les femmes rurales des Konvombi, village se trouvant dans le territoire de l'Uboudi, veulent rentrer à l'école. Malgré leur âge, elles sollicitent l'aide du gouvernement provincial. Vous suivrez également dans ce journal Journée mondiale de la liberté de presse. Les journalistes de Kolwezi veulent voir l'implication de tout un chacun pour que cette liberté soit réellement vécue. Et par la même occasion, le CISAC Grand Katanga a organisé un atelier de renforcement de capacité avec les professionnels des médias à Kolwezi. Voilà tout pour le titre. Très heureuse de vous retrouver une fois de plus pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal. Comme je vous le disais, et puis double cérémonie ce lundi 3 mai 2021 à la direction provinciale de la Société congolaise des droits d'auteur et des droits voisins Sokoda, ainsi que l'installation du nouveau directeur Edmond Banza qui vient de remplacer Fiston Denga. Reportage. Edmond Banza est le nouveau directeur provincial de la Sokoda. Il vient de remplacer à ce poste Fiston Denga, le commissaire général en charge de sport, loisirs et arts, représenté par les membres de son cabinet, l'OPJ, le personnel de la dite direction ainsi que d'autres invités ont répondu présents à cette cérémonie. Au nom du patron de la culture en province empêchée, le directeur de son cabinet a demandé une franche collaboration entre le nouveau chef, ses agents ainsi que le commissariat sectoriel. D'utiliser tous les moyens à son pouvoir afin de faire régner un bon climat de travail. C'est l'unique message que moi je donne à M. Banza. Aux agents, je demande juste leur pleine collaboration. Comment est-ce que vous pouvez l'aider pour que la structure ici soit quand même compétitive. Puis est venu le moment capital, celui de la passation du pouvoir. Après sa prise de fonction, Edmond Banza n'a qu'un seul défi à relever. Mon seul défi, c'est de relever le niveau de la Sokoda. Nous voudrions aujourd'hui innover les choses. Par la même occasion, il s'est adressé à ses redevables. Les redevables sont nos partenaires. Nous vivrons comme l'eau et les poissons. À eux, j'ai dit, nous vivrons dans ce climat-là de bonne collaboration. Signalons par ailleurs que la cérémonie de remise et reprise ainsi que la prise de fonction à la Sokoda s'est déroulée à l'absence du directeur sortant. Autre chose dans ce journal, les violents ne s'accordent pas à l'Assemblée provinciale du Lualaba. Les membres du bureau sont visés par des pétitions, en commençant par le président jusqu'au rapporteur de cet organe délibérant. Commentaire. Les membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Lualaba sont visés chacun par une pétition. Et les pétitionnaires reprochent au bureau de la Chambre délibérante d'entretenir les conflits dans cette partie du pays. L'un des pétitionnaires, sous les sceaux de l'anonymat, déclare que le président de l'organe délibérant s'oppose à toute convocation en plénière de la vice-gouverneur et gouverneur ad interim de la province du Lualaba, Masuka Saini Fifi, d'expliquer sur la marche de la province du Lualaba devant les élus. Par ailleurs, les rapporteurs de l'Assemblée provinciale de Nachembouj affirme que chacun des membres du bureau est déjà en possession de la pétition qui les vise. Il s'ajoute que la conséquence logique est que le bureau cesse de fonctionner pour permettre au directeur de l'administration d'identifier au cours de la prochaine plénière les bureaux d'âge afin d'examiner ces pétitions. Et parlons de nous-mêmes à présent. Le coordonnateur provincial du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CISAC Lualaba, a lancé ce lundi 3 mai 2021 un atelier de renforcement de capacité avec les professionnels des médias de la ville de Kolwezi. C'était dans la salle de conférence de l'hôtel Le Moon Palace. Raphaël Oblandi était présent. Les directeurs généraux, directeurs des infos et les rédacteurs en chef de médias audiovisuels et presse écrite de Kolwezi ont répondu présents à l'invitation du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CISAC. Dans cette salle de conférence, les professionnels de médias ont été conviés à une formation de remise à niveau. La dite formation a été lancée par Richard Kalumba, coordonnateur provincial du CISAC Grand Katanga. Après lancement, Richard Kalumba a expliqué l'émission, l'organisation
l'organisation et le fonctionnement du CESAC. Dans son exposé, le coordonnateur provincial de l'autorité des régulations de médias est revenu sur les sanctions administratives et pénales que peuvent subir les entreprises de médias en cas de piratage d'informations et de diffusion frauduleuse de programmes et produits d'autres médias, mais aussi en cas de dérapage de l'éthique et déontologie du journaliste. Il a été soutenu par le chef de travaux de l'université de Lubumbashi et formateur Maurice Kitoko qui a, devant les professionnels de la plume et du micro, détaillé le fait qui font qu'un journaliste soit devant la barre ou en prison dans son exposé éthique et déontologie pour une meilleure carrière journalistique. Le chef de travaux a rappelé le bien à faire et le mal à éviter chez le journaliste. Ensuite, un échange a pris place entre les intervenants et le participant. Le professionnel de médias ont donc 2 jours pour cet atelier de renforcement de capacités. Ce mardi, 2 thèmes seront à noter. Le premier, traitement impartial de l'information, et le second, le délit de presse et leurs sanctions. Et en humanité, cette fois-ci, chaque 3 mai de l'année, il se célèbre à l'échelle mondiale la journée de la liberté de presse. Pour cette année, le thème retenu est l'information, un bien public. Reportage. Considérée comme une pierre angulaire des droits d'une personne, mais aussi une assurance que les autres droits, la liberté de la presse semble être étouffée. Au Lolaba, les chevaliers de la plume ne parviennent pas à mieux exercer leur métier. En fait, je dirais que ici, ce concept est encore peut-être très mal connu, peut-être mal digéré, parce que vous savez, nous sommes dans un pays de jeune démocratie et c'est toujours difficile que certains acteurs, certains dirigeants comprennent ou même acceptent ce concept-là, cette liberté d'expression. Que faire pour que les professionnels du micro puissent bénéficier de cette liberté lors de l'exercice de leur métier? Que le gouvernement comprenne que le journaliste a droit à l'information. Ils ont effectivement reconnu ça, mais il faudra maintenant mettre cela en pratique. Parce que très souvent, quand nous frappons à la porte, très souvent les politiques se demandent pourquoi les journalistes ne vont pas vers eux. Et pourtant, quand vous frappez à la porte d'un politique, il est toujours indisponible, ça passe. Il faudra déjà que les politiques comprennent que le journaliste n'est pas leur ennemi. Le journaliste est là pour donner l'information à la population, ce qui est un droit. À l'occasion de cette journée, plusieurs manifestations ont été organisées dans différents pays pour rendre hommage aux journalistes ayant perdu la vie après qu'ils aient dénoncé les mal. Restons toujours en humanité. La journée du rire est à l'honneur aussi ce 3 mai 2021 pour les comédiens. Le rire regorge plusieurs avantages. Serge Mousouloulou est au micro de Passion par cœur Kabamba. Un fait du rire que les gens ignorent. Premièrement, les rires, ça libère les tensions. Les rires est bon pour le sommeil. Les rires améliorent la digestion. Les rires donnent de l'énergie. Les rires aussi, c'est un véritable antidouleur. Ça nous permet aussi de nous déstresser. Ça réduit la tension artérielle. Les rires que les gens ignorent, ça augmente la confiance en soi. Ça nous aide aussi à dilater nos muscles zygomatiques. Le rire que vous voyez est très important dans la vie d'une personne parce que le rire réduit aussi le 20% à la mort. Quand vous rigolez, là, vous êtes en train de réduire le 20% plutôt à la vieillesse. Donc il faut bien rigoler. Les rires que vous ignorez renforcent le système immunitaire. En bref, le rire pour chuter, ça nous rend heureux. Quand vous rigolez, vous serez heureux. C'est-à-dire le rire est très important dans la vie d'une personne. Direction la capitale cuprifère, 20e anniversaire depuis le meurtre de Stéphane Lukonde Kenge et son compagnon politique Benoît Kioni sur la route Kipushi. Fifi Masuka a été à la résidence de l'illustre disparu pour réconforter le chef et le tout premier ministre du gouvernement, Sama Lukonde, c'est lui-même bien sûr, Sama Lukonde Kenge. Après avoir participé à la messe d'action de grâce en mémoire des feux Stéphane Lukonde Kenge Kanyangala, père du tout premier ministre du gouvernement de l'Union sacrée pour la nation Sama Lukonde, et Benoît Kioni,
Le gouverneur intérimaire du Lualaba, Masuka Saini, en séjour dans la province du Haut-Katanga, est allé encourager de près Jean-Michel Samalukonde, qui bénéficie de la confiance du chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour la matérialisation de sa vision mettant en priorité les intérêts du peuple congolais. C'était lors du partage d'un verre dans la résidence familiale, en présence des personnalités venues de toutes parts à travers le pays. Partout où elle est passée, la femme numéro 1 du peuple lualabais, Masuka Saini, était ovationnée par la population louchoise qui scandait toujours le surnom Fifi Béton, car incarnant la politique du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, dans la province du Cobalt. Masuka Saini Fifi a fait le déplacement de Lubumbashi pour réconforter la famille du Premier ministre Samalukonde, qui a toujours du mal à oublier la tragique disparition de feu Stéphane Lukonde Kyenge Kanyangala. Restons toujours en dehors de la ville de Kolwezi, la province de l'Ituri et Nord Kivu, au bastion de l'exaction des groupes rebelles sur bien sûr l'état de siège décrété par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi Alain Chikwang, définit le concept état de siège comme étant la gestion des institutions par l'armée. Reportage de Ngalula Lidi. La gouvernance des institutions étatiques par l'armée, à l'instar de la province de l'Ituri et de la province du Nord Kivu, sont la démonstration de ce qui constitue un état de siège. Un état de siège, c'est une situation qui menace les fonctionnements réguliers des institutions et qui invite bien sûr les chefs de l'État, conformément à l'article 85, 144 et 145 de la Constitution, à prendre des décisions pour confier les pouvoirs ou renforcer le pouvoir des militaires. La situation que le pays vit menace les fonctionnements réguliers des institutions. L'initiative du chef de l'État est saluée par ces juristes qui estiment qu'il était opportun d'instituer l'état de siège dans ces deux provinces où règne en maître l'insécurité par un nombre important de troupes rebelles armées. Nous avons suivi la décision du chef de l'État qui est une décision que nous avons saluée parce que nous ne pouvons pas accepter que nos frères et sœurs continuent à mourir dans la partie est du pays et aussi dans la province de l'Ituri. Pendant plus d'une décennie, des milliers de personnes ont perdu la vie dans la partie est de la RDC. Et parlons sport avant de clore complètement ce journal. Vodacom Ligue 1, le derby du Lualaba entre Simba et le FC Blessing s'est soldé à l'avantage de Blessing FC qui s'est imposé par 1-0 grâce à l'unique réalisation de Chibangu Kaninda à la 54e minute. Les explications avec King David Banzé. Les Bénis se sont bien tirés du derby de Lualaba face au FC Simba Kamikaze. Les deux équipes qui se connaissent bien étant basées toutes dans la même zone se sont bien neutralisées en première période. Chacune avec son temps de jeu a brillé par le manque de réalisme avant que Blessing se mette sous orbite grâce à une belle reprise de Chibangu Kaninda à la 54e minute. Blessing qui joue désormais pour son maintien en Division 1 voit s'ouvrir la faisabilité de jouer de nouveau ces championnats d'élite la saison prochaine. Faire mieux est le leitmotiv du patron du staff technique. Les enfants sont en train de tomber dans la facilité. Quand on domine l'adversaire, c'est le moment de l'achever. Mais eux, ils commencent à s'amuser. Vous savez que le match se joue en 2 temps. Si vous êtes dans votre temps fort, il faut chercher à faire mieux. Dans le temps faible, il faut chercher à se défendre. C'est ce que nous sommes en train de faire. Du côté des Simba, les Kamikazes voient s'effriter leur chance de maintien. 12e classé, Simba FC n'est qu'à 2 pas de la zone de relégation. Un sentiment d'un travail moins couronné pour Omer Mbayo, les coachs titulaires. Moi, je n'ai pas déconné mon équipe. J'ai marqué, j'ai joué au foot, je sais ce qui s'est passé. Tous les ballons avortés. C'est dans la dernière minute qu'on a essayé de jouer. On va voir comment est-ce qu'on va évoluer avec les championnats. Blessing et Simba FC demeurent le club thermomètre du football lualabais. Le plaisir était pour moi de vous présenter ce journal. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Mais toutefois, nos informations restent en continu sur le www.wangu.info.